Coucou tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du bilan des lectures du mois de janvier. J'ai regroupé un petit peu là les livres que j'ai lus en janvier, je vais essayer de ne pas en oublier. Donc je prends mon carnet où je note tout, voilà, ça évitera d'oublier. Donc on fait juste un petit récapitulatif de ce que j'ai lu en janvier. Si vous voulez en savoir plus, il y a les vlogs normalement que j'ai dû tout poster, si tout va bien, sinon ils vont pas tarder à arriver sur les lectures. Hein, j'essaye de gérer un peu, mais là en ce moment c'est un peu, voilà, un peu le bazar, hein, la vie est un peu le bazar pour tout le monde je crois en ce moment et des fois c'est un peu compliqué à tout gérer. Allez, on part tout de suite. Alors première lecture que j'ai faite au mois de janvier, c'est Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein aux éditions, je ne sais plus les éditions. Voilà, je l'ai oublié, hein, évidemment il fallait bien que j'oublie un livre à récupérer. Donc je mettrai la photo là. C'est une lecture que j'ai beaucoup... Ah, un petit chien. C'est une lecture que j'ai plutôt pas mal aimée, mais voilà, j'étais un petit peu... Au début ça a été très dur parce que j'avais pas du tout à voir un petit peu les sentiments des personnages, j'avais pas trop à m'imprégner des personnages, j'avais du mal avec eux. Mais après à la fin on n'a pas... Aïe. Après à la fin on en apprend plus sur les personnages et du coup à la fin c'est passé mieux et c'est un peu plus... j'ai réussi à un peu plus comprendre les personnages. Ouh, c'est compliqué avec un bébé chien. Donc c'était une plutôt bonne lecture. Voilà, c'était pas la lecture du siècle, mais c'était une plutôt bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Fleur de Colo tome 1 de Laetitia Danaé. Pareil, je vous mettrai là. Je l'ai lu en e-book grâce au Plib, grâce aux maisons d'édition qui offrent les e-books au Plib. Donc j'ai eu la chance de pouvoir découvrir ce livre-là. C'était un vrai plaisir. J'ai passé un beau moment à lire ça. C'est un univers qu'on ne connaît pas forcément, que je ne connais pas d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé ma lecture. C'était appréciable, agréable. Après, ça reste un tome 1, donc ça reste assez introductif. J'avais pas fait attention au début quand j'ai commencé que c'était un tome 1, et donc je me disais, mais c'est pas possible, je pensais que l'histoire va démarrer. Et après, je sais pas, à un moment donné, j'ai regardé et j'ai fait, ah bah oui, forcément ça prend du temps, parce que c'est un tome 1, donc on met en place des petites choses, on met en place l'univers, on met en place les personnages. Voilà, donc forcément, ça j'ai trouvé des passages longs, parce que j'avais pas fait attention du tome 1, mais... C'est comme ça avec toutes les sagas en général. Ensuite, troisième lecture que j'ai fait en ce mois de janvier, c'est D'or et d'oreiller de Flore Desco aux éditions L'École des loisirs. Je l'ai lu, j'ai été un petit peu... Il y a le soleil. J'ai été un petit peu... je sais pas comment le mettre du coup. J'ai été un petit peu déçue de cette lecture. J'ai aimé ma lecture, j'ai apprécié ma lecture, j'ai trouvé très intéressant. Il y a des passages assez intéressants. Mais j'ai été déçue dans le sens où moi j'avais mis la barre très très haute parce que tout le monde l'encense ce livre, tout le monde l'idolâtre, tout le monde le dit comme un coup de cœur intersidéral, voilà, enfin j'ai eu que des retours positifs et forcément comme ça m'a fait avec certains livres, j'ai eu une petite déception sur le coup parce que moi c'était pas à la hauteur de ce que je voulais. Mais sinon c'était quand même une bonne lecture. Il y a un lord qui cherche à se marier et donc il fait ça sous forme d'épreuve, mais il faut que les jeunes filles restent dormir dans son château une nuit sans chaperon. Alors à l'époque c'est assez compliqué de dormir une nuit sans chaperon, mais voilà, c'est ce qu'il demande. Donc il y a une famille qui va envoyer ses filles et qui va... ses 3 filles et qui va laisser une jeune servante, c'est pas exactement servante mais je trouve plus le mot, et une jeune femme avec elle pour faire style, il y a un chaperon quoi. Voilà, tout simplement, et va s'en suivre toute l'histoire. C'était assez intéressant, voilà, j'ai beaucoup aimé, mais après pas à la hauteur de ce qu'on m'avait vendu. Aïe. Donc après j'ai enchaîné avec L'Arpenteuse de rêve de Estelle Faye aux éditions Rajo. Donc pour l'instant c'est que des livres du Plib, du Plib 2022. Donc on est avec une héroïne qui peut arpenter les rêves et qui peut même ramener des objets de ces rêves là. Ça, je vais éviter de vous le dire, ça spoil quand même. C'est qu'au au début, il se passe un événement qui va un petit peu la bouleverser. Et puis, on va la suivre. Elle veut tout faire pour protéger une famille qu'elle s'est créée. Elle s'est créée une famille, une grande famille. Et elle veut tout faire pour les protéger, quoi qu'il arrive. Donc, c'était assez agréable. La plume est très agréable, très fluide. On arpente comme ça cette ville très intéressante. Après on change pas de l'ordinaire parce qu'on a en bas c'est les pauvres, en haut c'est les riches et puis voilà il y a des échelons comme ça. Mais le fait d'arpenter les rêves ça par contre c'était plutôt pas mal. Voilà donc une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu en e-book Biotaniste, je vous mettrai la photo là parce que je ne sais pas l'auteur et ni la maison d'édition. Que vous dire, ceux qui ont vu les vlogs savent que ça a été très compliqué pour moi. J'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture. J'avais du mal à comprendre tout l'univers. D'ailleurs, je vais avoir du mal, je peux pas trop vous faire un résumé parce que je suis toujours dans le flou dans cet univers. Sur la fin, ça allait un peu mieux, mais bon, je peux pas trop vous raconter la fin. Sur la fin, ça allait un petit peu mieux, j'arrivais mieux à emboîter les pièces. Mais au début, j'ai eu énormément de mal. En plus, on jongle avec 2 personnages essentiellement. Et moi, je voyais pas au moment où on changeait de personnage. Donc du coup, je restais avec le même personnage quand on parlait d'un autre. Enfin, c'est un autre qui parlait, donc enfin bon. Je m'embrouillais énormément. L'univers est...
très rempli, mais peut-être trop rempli, du coup j'arrivais pas à suivre. Enfin, voilà, avec moi j'ai eu beaucoup de mal à le lire, ça a du mal à arriver à mes neurones et à mettre tout en fonction. Donc ça peut être un bon livre, mais je pense qu'il faut être reposé pour lire ça et bien concentré. Ensuite on va passer à L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404, j'hésite sur le nom. Aux éditions 404. Alors là, j'ai adoré ma lecture, c'était passionnant. Il faut oublier ce que les gens disent. C'est un personnage principal qui évolue et qui change avec ce qu'il arrive sur le dos. Voilà, ne pas oublier ça parce que c'est très très important de se dire, voilà, il y a eu beaucoup de retours comme quoi elle ne changeait pas. Si, c'est un personnage qui change avec le temps, mais comme tout le monde. Quand il vous arrive des choses sur le dos, quand il vous arrive des bricoles, quand il vous arrive, voilà, quoi qu'il vous arrive, vous allez changer, vous allez évoluer, et le personnage principal, il change et il évolue. Il y a le bémol, un petit bémol qui fait qu'il la change assez fortement. Est-ce que... Je vais pas vous dire ce que c'est, mais il y a vraiment un petit bémol, peut-être qu'en vlog je vous l'ai dit d'ailleurs, je sais plus. Enfin bon voilà, il y a des petites choses qui sont bémol parce que moi on m'a promis une héroïne qui changeait pas, qui restait badass, qui restait forte. Et ben c'est faux en fait, elle évolue, mais ce qui est normal parce qu'avec le temps on évolue. Donc c'est tout à fait logique d'évoluer, mais c'est vrai que moi on m'a promis une femme assez forte et qui bouge pas de ses positions. Or, c'était faux. Voilà. Mais sinon, c'était une très très bonne lecture. Je ne sais pas si je le mettrai dans les 5 du Plib parce que ben voilà, il y a eu quelques petits bémols dans l'histoire. Mais après, ça reste une bonne lecture. Une belle aventure de combat, de sang, voilà, de tout ce que j'aime en fait. Alors ensuite on va passer à un service presse que j'ai eu le bonheur de recevoir, c'est La Grange de Laurent Morisseau, un auto-édité. Je remercie mille fois l'auteur, j'ai dévoré ce livre là, j'ai adoré être dans cette histoire, à enquêter. On est avec un jeune homme qui va acheter une maison avec une grange, il va vouloir faire des travaux dans cette grange, il va tomber sur un squelette et il va appeler la police, il va s'en suivre toute une enquête pour savoir quel est ce squelette, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai adoré parce qu'on est sur deux temporalités, sur la temporalité du présent avec ce jeune homme. Bémol, il y a une romance qui sort d'un coup comme ça, à une vitesse, voilà. Ça c'est un gros bémol. Notre bémol c'est qu'on a la sœur de celle qui va venir enquêter, qui parle d'un souci et on n'y revient pas dessus. Ça aussi c'est un assez gros bémol parce que bon c'est quand même un sujet important. À part ces deux bémols, j'ai adoré ma lecture, j'ai été embarquée. La deuxième temporalité se passe en 1943, donc forcément Seconde Guerre mondiale, c'est tout ce que j'aime, c'est voilà, moi j'adore ça, donc nickel. Mais ouais, deux petits bémols, mais le reste pépite. Alors ensuite, en e-book, j'ai eu le droit de lire Capitale du Sud. J'ai eu la chance de lire Capitale du Sud, pareil, fait partie du Plib. J'ai apprécié ma lecture, mais je me suis ennuyée par moments. C'était très très long. On arpente une ville, la ville a vraiment une âme dans l'histoire, on ressent son âme, on arpente la ville, on les dédales des rues, tout ça, accompagné d'un personnage que j'ai encore oublié le prénom, tout à fait attachant, mais qui se laisse marcher sur les pieds, il dit oui à tout. Bon bah en fait, en y réfléchissant bien, en fait, il est comme moi, hein, il dit oui à tout, il se laisse faire, voilà. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il m'agace énormément. Mais voilà, on est dans une ville qui a une âme, ça c'était plutôt pas mal, on suit ce jeune garçon, mais... Voilà, je trouvais que c'était un petit peu long, il se passe pas beaucoup de choses, on évolue vraiment très très doucement dans ce qui se passe, on est un petit peu, voilà, on est beaucoup plus dans le côté politique, comment va se passer, et à la fin on a un gros événement qui fait que ça peut tout bouleverser, enfin il y a tout qui est bouleversé, et voilà, ça nous laisse assez intéressant, mais c'est dommage qu'on l'ait pas eu plus tôt pour qu'on le voie dans ce livre là, parce que c'est vrai que je me suis quand même pas mal ennuyée dans cette lecture. Ensuite j'ai lu Les Oubliés de Lama de Floriane Soulas aux éditions Screen OSF. Et que vous dire que j'ai adoré ma lecture. Après, voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai eu des passages où je me suis un petit peu ennuyée parce que c'était assez long. Et parce que surtout, c'était des passages techniques. Donc c'est intéressant de voir des moments techniques et tout ça parce qu'on est dans l'espace. Donc forcément, voilà, il y a forcément des moments où c'est technique. Mais moi qui n'y comprends rien, ben, j'ai eu du mal à accrocher. J'ai eu du mal à me dire, ben, est-ce que c'est plausible ce qu'ils disent ou pas? J'en ai aucune idée en fait. Voilà, j'en ai aucune idée si c'est possible ou pas. Mais après, ça reste assez intéressant hein, à lire ces genres de passages-là. Mais du coup, je comprends pas grand-chose. Je suis un peu perdue dans ces moments-là. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. On suit une jeune femme qui va sur Lama pour essayer de retrouver son frère jumeau, en gros. Et c'était assez intéressant. On a une Jaspe qui va l'accompagner. Et ça, par contre, ça m'a un peu gênée parce que... Voilà, elle est d'une façon au début, on apprend quelque chose sur elle et après elle change totalement. Alors je sais pas si c'est dans le livre ou si c'est moi du coup qui la voyais différemment, hein, ça je saurais pas le dire. Mais c'est vrai que du coup ça a vraiment tout chamboulé. Mais bon, et puis la fin,
on peut pas finir comme ça un livre, c'est pas possible, je suis pas d'accord. Voilà, la fin vraiment, j'étais surprise, je m'attendais pas du tout. Ah ça c'est pour une surprise, par contre ça a été une surprise. Voilà, donc pareil, fait partie du pli 2022. À voir si je le mets dans les 5 ou pas, hein, à voir, mais ça va être compliqué. Certains livres là, ils sont vraiment entre deux. Il y en a qu'un que je suis sûr et certain, c'est des d'os et d'épines, ou une couronne d'os et d'épines. Là, je suis sûre que je le mets. Après, les autres, c'est vraiment dans la balance, oui ou non. Et le dernier que j'ai lu, que j'ai enfin fini au bout de 3 mois, c'est le Bureau des Affaires étrangères. Je ne sais plus le nom d'auteur, tout ça. J'ai enfin fini d'écouter ce livre-là. Je peux pas vous en dire grand-chose parce que du coup, ça a été très complexe. Le laisser traîner un audio sur 3 mois, c'est une très mauvaise idée. On oublie beaucoup de choses. Et très mauvaise idée, surtout quand c'est une enquête en fait. Et le personnage principal est très intéressant. Valentin est très intriguant. Et on apprend petit à petit à le décortiquer, à le découvrir. Et ça, c'était vraiment génial. À la fin, j'avoue que j'ai pas trouvé le fin mot de l'histoire. J'ai été surprise. Donc ça aussi, c'était plutôt pas mal. Mais voilà, le gros bémol, c'est que je l'ai laissé traîner sur 3 mois. Donc j'en étais complètement perdue. Et au final, donc, je vous ai dit que cette année, je vous disais le grand gagnant de chaque mois. Donc le grand gagnant de janvier, c'est La Grange, malgré les 2 petits bémols là que je vous ai dit. Sinon ça a été vraiment une excellente lecture, palpitante, avec une action, enfin voilà, vraiment embarqué là-dedans. Donc j'ai adoré. Donc je vous le conseille fortement. Si vous n'avez pas vu passer ce livre là, allez vous renseigner. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.